Chers amis, bonjour. Nous allons aujourd'hui méditer la parabole du riche et du pauvre Lazare. C'est dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 16, les versets 19 jusqu'à 31. Jusqu'à présent, dans toutes les paraboles de la miséricorde, l'appel à la pitié a été entendu. Et même lorsqu'il n'y a aucun appel à l'aide, la compassion a comme précédé, anticipé toutes les demandes. Alors, si Dieu est miséricorde, pourquoi n'exauce-t-il pas la demande de ce riche ? Vous avez remarqué que lorsque le riche est aux enfers et qu'il voit Lazare, il le reconnaît et il l'appelle même 2 fois par son nom. Et c'est ainsi qu'il se condamne lui-même. Il prouve ainsi, au-delà de la mort, qu'il connaissait Lazare sur terre, qu'il connaissait sa situation de pauvreté, de misère, et qu'il l'avait alors ignoré et abandonné, le laissant à ses ulcères. Souvenez-vous, dans la parabole du bon Samaritain, cet homme a vu l'homme laissé à demi-mort, et il fut pris de compassion. Dans la parabole du Père miséricordieux, il vit son fils revenir à lui et fut pris de compassion. Mais dans cette parabole du riche, il le voit comme dans un présent éternel et il ne peut rien faire, tout simplement parce que c'est trop tard. La situation pouvait être objet de salut que quand la compassion était encore possible, que quand ce pauvre gisait encore devant sa porte, quand il pouvait encore s'émouvoir pour lui. Oui, chers amis, la miséricorde de Dieu, nous l'avons déjà vu, n'est pas un concept. Elle se traduit dans la miséricorde envers le prochain. Et Jésus est très clair. Ce que vous n'avez pas fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. Ce que vous avez fait à ces petits, à moi, vous l'avez fait. Nous le verrons pendant toute la semaine prochaine, la miséricorde appelle des œuvres. Elle se nourrit, elle vit, elle grandit des œuvres. La miséricorde se répand et triomphe dans ses œuvres corporelles et spirituelles. En attendant, je voudrais vous rappeler un point essentiel pour la juste compréhension non seulement de cette parabole, mais également des fins dernières. La mort, la séparation de l'âme et du corps, fixe l'état de notre âme dans son rapport avec Dieu. Et c'est alors le moment du jugement particulier, la comparution de notre âme devant Dieu dans ce même état. Ce n'est plus le moment du choix, de l'acceptation ou du refus de Dieu. Je sais que nous entendons parfois parler d'illumination finale. Chers amis, ce n'est pas un élément de foi. Et je voudrais même vous dire, en m'engageant personnellement, ce n'est pas vrai. Le moment du jugement particulier n'est plus le moment du choix. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. M'as-tu aimé ? As-tu aimé ton prochain ? Nous demandera le bon Dieu. Et de la vérité de cette réponse, inscrite dans le livre de vie, dépend la suite pour l'éternité. Chers amis, choisissons la miséricorde et ses œuvres. Choisissons de vivre de la miséricorde pour que le Seigneur nous accueille comme il l'a fait pour ce pauvre. Bonne journée à tous et à demain.